Bienvenue, chers frères et sœurs. Nous allons débuter cette réunion avec beaucoup de plaisir. Alors, nous allons chanter ensemble un cantique, le cantique numéro 18, qui est tout à fait approprié à quelques jours du mémorial, puisqu'il a pour titre « Débordant de gratitude pour la rançon ». Alors, chantons avec beaucoup de gratitude ce cantique numéro 18, et ensuite, frère Rémi Dumas prononcera une prière. Merci beaucoup, frère Dumas, pour cette belle prière. Alors, je vous souhaite à nouveau une chaleureuse bienvenue, chers frères et sœurs, chers amis. Nous allons vraiment être encouragés avec ce programme. C'est vrai qu'en cette période troublée, qui réalise d'ailleurs les prophéties bibliques, et également à l'approche du mémorial, nous ne voudrons surtout pas mépriser les choses sacrées. Sacrifier notre culte à Jéhovah. Et notre relation avec Jéhovah, c'est vrai, reste la chose la plus importante. On va voir cette idée dans le premier sujet avec les joyaux, Ésaü qui a vendu son droit de premier-né. Il a fait des mauvais choix dans sa vie. Nous aurons l'occasion également dans la réunion « Applique-toi au ministère » de voir une vidéo de la première nouvelle visite. Et on aura également deux exposés très intéressants sur cette première nouvelle visite. Et puis dans la réunion « Vie chrétienne », nous allons être encouragés à faire un bon usage de toutes les vidéos que l'organisation de Jéhovah met à notre disposition. Alors on recevra quelques conseils pour bien les utiliser. Et dans l'étude biblique de l'Assemblée, nous reviendrons sur des réponses habiles que Jésus a données à certains de ses opposants. Ce sera vraiment très intéressant de nous inspirer de son exemple. Voilà un programme très riche. Alors bonne participation à tous. Nous allons débuter avec les joyaux de la parole de Dieu. Ésaü vend son droit de fils aîné. Nous écoutons frère Teddy Balaya.
Qui sommes-nous ? Nous sommes des jumeaux nés en 1858 avant notre ère. Nos parents aimaient Jéhovah. Ils nous ont d'ailleurs élevés, enseignés dans la loi de Jéhovah. Notre grand-père a été appelé l'ami de Jéhovah. Vous les aurez reconnus, il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Mais même si nous étions des jumeaux, nous n'étions pas identiques. Notez d'ailleurs ce que la Bible dit de nous dans Genèse chapitre 25, verset 27. Genèse 25, verset 27. Ésaü devint un excellent chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob restait sous les tentes. C'était un homme irréprochable. Comment la Bible qualifie-t-elle Jacob ? D'homme irréprochable, ou pour reprendre la note, intègre, qui signifie littéralement quelqu'un qui avait une excellence morale, qui aimait le bien. Pas le bien au sens général, le bien par rapport aux normes de Jéhovah. Celui qui est en droit d'établir la norme entre ce qui est bien et ce qui est mal. Jacob était donc un homme qui aimait le bien du point de vue de Jéhovah. Jacob aimait faire plaisir à son Dieu Jéhovah. Et son attitude est ici mise en contraste avec celle d'Ésaü, son frère. Comment est-il qualifié ici ? C'était un excellent chasseur. À l'inverse de Jacob, Ésaü était un homme qui aimait ce qui était palpable, matériel, immédiat, charnel. En quoi cette différence a-t-elle joué un rôle capital dans leur existence ? Imaginez la scène qui suit. Vous êtes non loin de la tente d'Isaac et de sa famille. Au loin s'approche un homme qui a le pas pressé, un grand gaillard avec son carquois sur l'épaule, son arc à la main. Sur votre droite, un jeune homme cuisine. L'odeur vous monte aux narines. Tandis que cet homme se rapproche d'un pas pressé, jette son carquois, dépose son arc en toute hâte. Notez ce qu'il déclare à son frère au verset 30. « Vite, s'il te plaît, donne-moi un peu de la soupe rouge que tu as là, car je suis épuisé. » Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit de fils aîné. » Vous notez sur le visage d'Ésaü la fatigue sous ce soleil de plomb. Quelle va être sa réaction à Ésaü ? Alors qu'à ce moment de sa vie, il doit choisir entre être l'héritier légal de la promesse qui a été faite à Abraham, rappelée à Isaac, promesse selon laquelle toutes les nations de la terre se béniraient par le moyen de la descendance d'Abraham, et son estomac, son ventre. Notez le choix que fait Ésaü au verset 32. « Je suis en train de mourir. À quoi me sert un droit de fils aîné ?» Mais Jacob ajouta, « Jure-le-moi d'abord. » Alors il le lui jura et vendit à Jacob son droit de fils aîné. Imaginez les sentiments de Jéhovah à ce moment-là. Quand du haut des cieux, Jéhovah est témoin de la scène. Jéhovah a sans doute été triste, peiné. Pour quelle raison ? Pas parce qu'Ésaü avait faim ou était fatigué, Jéhovah sait très bien comment nous sommes constitués, mais parce qu'Ésaü a laissé ses désirs charnels guider, dominer ses actions, ses décisions. Et finalement, l'amener à passer sous silence, mépriser, accorder peu de respect pour les choses qui avaient un réel intérêt, les choses spirituelles, son héritage spirituel.
parce qu'Ésaü méprisait les choses spirituelles, cela l'a conduit ensuite à la désobéissance. Il a épousé des femmes païennes. Nous ne voulons pas ressembler à Ésaü. Imaginez que vous offriez un cadeau à un ami. Vous avez pris le temps d'y réfléchir, vous le lui offrez, et le lendemain matin, vous retrouvez votre cadeau sur le bon coin, à un prix défiant toute concurrence. Il veut s'en débarrasser. Au verset 34, sous inspiration, le rédacteur biblique dira « Ésaü méprisa le droit de fils aîné ». Jéhovah nous fait également de nombreux cadeaux. Il y en a certains qui sont mentionnés dans notre cahier. Arrêtons-nous sur quelques-uns d'entre eux. Notre relation avec Jéhovah. Quel privilège extraordinaire d'entretenir des relations avec le souverain de l'univers. Nous qui sommes des humains imparfaits, pécheurs, Jéhovah a pris des dispositions grâce au sacrifice de son Fils Jésus pour nous réconcilier avec lui et pour nous permettre d'entretenir ces liens d'amitié. Comment montrer notre reconnaissance pour ce don divin? En priant, en le priant constamment, en épanchant notre cœur devant lui. Nous pouvons bien sûr prier pour demander à Jéhovah des choses pour nous. Mais nous voulons aussi penser à le remercier, à le louer pour ses dons nombreux. Et pendant ces quelques semaines, ne sommes-nous pas heureux de faire partie du peuple de Jéhovah et de voir comment Jéhovah, en Père plein d'amour, prend soin de son peuple, tant sur le plan collectif qu'individuel, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique ou sanitaire, dirons-nous. Voilà d'excellentes occasions de le remercier dans la prière. Avant de prendre une décision, si nous accordons du prix à notre relation avec Jéhovah, nous en tiendrons compte avant de la prendre et avant de la mettre en œuvre. Deuxième cadeau, la prédication. Le privilège de faire connaître Jéhovah, ses qualités, à l'endroit de nos semblables, de nos contemporains. Et au cours de ces semaines qui précèdent le mémorial, nous avons tous notre petite liste sur laquelle figurent nos connaissances, les membres de notre famille, nos visites, les frères et sœurs inactifs de notre assemblée, personnes à qui que nous voulons inviter en utilisant les moyens appropriés en cette circonstance, le téléphone, Internet, courrier. Nous voulons les aider à apprécier l'immense amour que Jéhovah porte pour chacun d'entre nous et pour l'humanité. Troisième don sacré, troisième chose sacrée, le mariage. Félicitations, chers frères et sœurs célibataires, qui endurez la solitude, afin de respecter l'ordre biblique de vous marier uniquement dans le Seigneur. Et félicitations à vous, frères et sœurs mariés, qui refusez d'entretenir ou de nourrir des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre qui n'est pas votre conjoint. En fait, cultiver de la reconnaissance pour les choses sacrées remplit notre cœur de gratitude et nous incite à obéir à Jéhovah de tout cœur et sans réserve. Jéhovah du haut des cieux le voit nos efforts, sait les apprécier. Quels que soient, en fait, les efforts que nous fournissons pour plaire à Jéhovah au quotidien, soyons pleinement convaincus que sous peu, Jéhovah ouvrira sa main et comblera de bonheur les désirs de toutes ces créatures vivantes, non pas seulement le temps d'un repas, mais pour toute l'éternité.
Merci beaucoup, frère Balaya, pour les belles leçons que tu as su tirer de ce récit de la Genèse très intéressant. Alors on va pouvoir à présent partager, échanger ensemble des idées encourageantes tirées de Genèse chapitres 25 et 26 avec les perles spirituelles. Et c'est frère Mathieu Guyon qui va diriger cette discussion. Eh bien, commençons avec la première question qui nous est proposée. Et nous allons lire ensemble Genèse chapitre 25, versets 31 à 34 déjà. Qui aimerait lire ces versets? Sœur Thirion. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit de fils aîné. » Ésaü reprit, « Je suis en train de mourir, à quoi me sert un droit de fils aîné ?» Mais Jacob ajouta, « Jure-le-moi d'abord. » Alors il le lui jura, et vendit à Jacob son droit de fils aîné. Jacob lui donna donc du pain et des lentilles. Ésaü mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit de fils aîné. Très très bien, merci beaucoup pour ta lecture. Alors voici la question. Pourquoi ce récit ne peut-il pas servir à prouver que pour faire partie de la lignée menant au Messie, il fallait obligatoirement avoir le droit de fils aîné? Frère Miranda, s'il te plaît. En fait, quand on regarde la généalogie du Messie, du Christ, on se rend compte que ce n'était pas une condition requise que d'avoir ce droit de premier-né, puisqu'il y a par exemple Judas, le fils de Jacob, qui était le 4e fils qu'il a eu avec Léa. Il y avait David, qui était le dernier de 8 fils, et Salomon, qui n'était pas le premier fils non plus de David. Et les Juifs acceptaient que le Messie viendrait bien de la lignée de David, qui n'était pas donc un premier-né. Très bonne remarque, hein. Merci beaucoup. Sœur Rémi. Cela prouve en fait que Jéhovah honore bien plus souvent celui qui est fidèle que simplement le fait d'être un premier-né. Absolument, tout à fait. Sur quoi mettait l'accent l'apôtre Paul en Hébreux 12, verset 16? Frère Claire. Oui, ici, effectivement, l'apôtre Paul n'insiste pas sur l'idée de la généalogie, mais plutôt comment obtenir la faveur de Jéhovah. Et l'expression qui est utilisée ici en Hébreux chapitre 12, verset 16 est intéressante. Voilà, Ésaü, il a méprisé les choses sacrées. Exactement, merci. Peut-être une leçon qu'on peut tirer aussi? Frère Claire. Mais en fait, on rejoint l'exposé qu'on a eu juste avant. Comment montrer que l'on accorde du prix aux choses sacrées que sont notre relation avec Jéhovah, l'Esprit Saint, porter son nom, prêcher, assister aux réunions, le mariage. Bien, c'est justement en restant dans les normes de Jéhovah concernant toutes ces choses. Absolument. Merci beaucoup pour ta réponse. Lisons ensemble maintenant Genèse 26, verset 7. Sœur Balaya, s'il te plaît. Quand les hommes de l'endroit s'informèrent au sujet de sa femme, il répondait « C'est ma sœur ». Il avait peur de dire que c'était sa femme, car Rebecca était belle. Et il disait « Les hommes d'ici pourraient me tuer à cause d'elle ». Merci beaucoup. Alors la question demande pourquoi en cette circonstance, Isaac n'a-t-il pas dit toute la vérité ? Sœur Rémi? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, Isaac était en Palestine, donc en territoire ennemi, et il a éprouvé différents sentiments, la peur, mais également la prudence. Et comme il tenait à accomplir le dessein de Jéhovah, qui était de préserver la semence menant à Jésus, à sa descendance, eh bien, il a pris ses précautions, cette stratégie, et Jéhovah, on le verra plus tard, l'a vraiment béni. Absolument, merci beaucoup. Frère Ducharnia? Et comme son père l'avait fait avant lui, ici Isaac comprend qu'il n'est pas obligé de révéler, de divulguer des informations à qui n'est pas nécessairement habilité à les connaître. Et c'est ce que font beaucoup de nos frères aujourd'hui aussi dans certains pays. Ils sont très prudents quant à ce qu'ils disent ou ne disent pas.
afin de protéger l'œuvre, de veiller sur eux, parce que certaines choses n'ont pas à être reconnues de certaines personnes. C'est très juste, hein. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors maintenant, quelle perle spirituelle as-tu tirée de la lecture de la Bible de cette semaine, en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Sœur Cécile. En Genèse chapitre 25, verset 21, on voit que Isaac suppliait Jéhovah pour sa femme. Et c'est vrai que c'est un bel exemple pour nous. Souvent, nous connaissons les luttes intérieures de nos conjoints. On est parfois les seuls même à les connaître. Et on peut vraiment prier Jéhovah d'aider nos conjoints dans les combats qu'ils mènent dans la prière. Merci beaucoup pour cette réflexion. Sœur Claire. En Genèse 26, 3 et 4, on voit Jéhovah qui s'adresse à Isaac à propos de la promesse. On sait que Isaac a certainement reçu un enseignement excellent de la part de son père Abraham, mais là, Jéhovah estime nécessaire de lui rappeler directement sa parole. Alors nous aussi, on a certainement été enseignés par nos parents ou un enseignant de qualité, mais maintenant, eh bien, Jéhovah aussi veut nous parler par sa parole et veut qu'on l'écoute directement et ainsi qu'on ait une relation intime avec lui. Excellent, merci. Sœur Migo, s'il te plaît. C'est Genèse 26, verset 12 qui a retenu mon attention parce que Isaac a récolté 100 fois plus que ce qu'il avait semé parce que Jéhovah le bénissait. 100 fois, on se dit, est-ce que c'est pas un peu démesuré 10 fois, ça aurait suffi déjà. Mais en fait, l'abondance de bénédiction, la richesse de bénédiction, c'est la mesure que Jéhovah choisit pour bénir, pour récompenser ses serviteurs fidèles. Donc il n'y a rien de démesuré. On peut s'attendre à tout avec Jéhovah. C'est très intéressant, merci beaucoup. Sœur Dumas. En Genèse 26, les versets 12 à 16, on voit qu'alors qu'il résidait parmi les Philistins, Isaac eut des troupeaux de moutons et des troupeaux de bovins, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs, si bien que les Philistins se mirent à l'envier. Ils bouchèrent alors les puits qu'Abraham, le père d'Isaac, avait creusés, et le roi demanda à Isaac de quitter la région. Donc en fait, cette réaction des Philistins nous montre que si l'envie n'est pas reconnue et maîtrisée, elle risque de nous mener à des actes malveillants et destructeurs. Oui, merci pour cette leçon. Frère Legret, s'il te plaît. J'ai trouvé rassurant aussi le récit de Genèse 26, 12, comme Sœur Migo, par rapport à la prédication en ce moment, parce qu'il montre qu'en fait, la récolte ne dépend pas tant de notre capacité à semer que de la bénédiction de Jéhovah. Donc peut-être on a le sentiment de pouvoir semer moins en ce moment, mais en réalité, peut-être qu'on va semer mieux, d'une part. Et avec la bénédiction de Jéhovah, il y aura forcément des résultats inattendus, peut-être pas forcément des chiffres, mais en tout cas dans la qualité de ce qu'on va récolter. C'est très encourageant, merci. Sœur Smolarek. Au chapitre 26, versets 1 et 2, lorsqu'Isaac fait face à une situation inquiétante, là en l'occurrence c'est une famine, Jéhovah va agir de 3 façons. D'abord il le guide et lui donne des instructions claires, ensuite il le rassure, et enfin il lui explique de quoi demain sera fait. Et le résultat, un peu plus loin au verset 28 et 29, c'est que les gens aux alentours ont pu dire « Nous avons bien vu que Jéhovah est avec toi ». Nous savons que tu es celui que Jéhovah bénit. Et aujourd'hui aussi, durant les dernières heures de ce système des choses, eh bien, notre Dieu agit de la même manière. Il nous guide, il nous rassure et il nous montre clairement où ces événements vont nous mener. Alors nous pouvons avoir la certitude que les nations alentours pourront aussi clairement voir que Jéhovah était avec son peuple. Absolument, merci beaucoup. Sœur Ducharnia. En Genèse 25, 32, Ésaü pose la question « À quoi me sert un droit de fils aîné ?» Alors cette question peut sembler surprenante parce qu'on sait très bien que le droit de fils aîné procurait de nombreux avantages. Mais Études perspicaces explique que si Ésaü dit cela, c'est peut-être parce qu'il savait que les descendants d'Abraham seraient réduits en esclavage et opprimés pendant 400 ans. Et il ne voulait pas subir un tel sort. Donc de même, nous savons que des persécutions nous attendent et la vie du chrétien est une vie de sacrifice. Mais nous acceptons ces difficultés parce que, contrairement à Ésaü, nous accordons de la valeur à la joie que Jéhovah place devant nous. Belle leçon, merci aussi. Sœur Miranda. En Genèse chapitre 25, verset 8, on lit qu'Abraham mourut après une belle vieillesse, vieux et rassasié de jours. Et ça peut paraître surprenant que la vieillesse soit qualifiée de belle dans ce verset, mais une tour de garde expliquait qu'Abraham fut très heureux d'être resté fidèle à son Dieu jusqu'à son dernier soupir.
Et 2000 ans plus tard, on se souvient de lui, car en Hébreux chapitre 11, on parle de lui comme d'un exemple de fidélité. Donc la fidélité de nos chers frères et sœurs âgés peut être une source de joie pour eux, pour nous et pour Jéhovah. C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à toi, frère Guillon, d'avoir dirigé cette discussion. Alors nous allons poursuivre avec la lecture de la Bible, un sujet que nous apprécions également. C'est le récit de la Genèse, chapitre 26, les 18 premiers versets. Alors nous écoutons avec beaucoup de plaisir frère Éric Ducharnia. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait eu lieu à l'époque d'Abraham. Isaac alla donc à Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. Jéhovah lui apparut et lui dit « Ne descends pas en Égypte, campe dans le pays que je t'indique, habite en étranger dans ce pays, et je resterai avec toi, et je te bénirai, car je te donnerai tous ces pays à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, et je donnerai tous ces pays à tes descendants. Et par le moyen de ta descendance, toutes les nations de la terre se procureront une bénédiction. Parce qu'Abraham a écouté ma voix, qu'il a continué de faire ce que j'attendais de lui, et d'obéir à mes ordres, à mes ordonnances et à mes lois. » Isaac continua donc d'habiter à Guérar. Quand les hommes de l'endroit s'informaient au sujet de sa femme, il répondait « C'est ma sœur ». Il avait peur de dire que c'était sa femme, car Rebecca était belle, et il disait « Les hommes d'ici pourraient me tuer à cause d'elle ». Un jour, en regardant par la fenêtre, Abimélec, roi des Philistins, vit Isaac témoigner de l'affection à Rebecca, sa femme. Immédiatement, il appela Isaac et lui dit « Mais c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur ?» Isaac lui répondit « J'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec reprit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Quelqu'un du peuple aurait très bien pu coucher avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables d'un péché. » Alors Abimélec donna cet avertissement à tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Isaac se mit à semer dans ce pays, et cette année-là, il récolta 100 fois plus que ce qu'il avait semé, car Jéhovah le bénissait. Il devint riche, et il continua de s'enrichir jusqu'à devenir très riche. Il eut des troupeaux de moutons et des troupeaux de bovins, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins commencèrent à l'envier. Alors, ils bouchèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés. Finalement, Abimélec dit à Isaac « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus fort que nous. » Isaac partit donc et campa dans la vallée de Guérar. C'est là qu'il s'installa. Il creusa les puits qui avaient été creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il les appela comme son père les avait appelés. Merci beaucoup, frère Ducharnia. C'était vraiment une très bonne lecture. Tu nous as fait vivre ce récit, ce séjour d'Isaac et Rebecca à Guérar, chez les Philistins. Alors, c'était une lecture posée. On a apprécié tous tes gestes. C'était fluide également et vraiment très agréable à suivre. La leçon qu'il fallait travailler pour ce sujet était la lecture exacte, leçon numéro 5. Si vous avez votre brochure, applique-toi à la lecture et à l'enseignement. Cette leçon 5, on a cette idée importante pour lire exactement et à voix haute. Il faut bien se préparer, prononcer chaque mot correctement et parler clairement. Alors là, c'est ce que tu as fait. Il y avait une bonne préparation derrière. On nous donne le conseil d'écouter l'enregistrement éventuellement sur JW. On a l'enregistrement du livre de la Genèse qui est très intéressant. Et puis, il y avait éventuellement juste une difficulté pour prononcer des mots correctement. Un piège dans lequel tu n'es pas tombé, c'est le mot Égypte. Parfois, en allant un peu vite, on mange la lettre T à la fin, mais tu n'es pas tombé dans le piège.
Et également, une lecture exacte, c'est lorsque, si on prononce mal un mot, il ne faut pas hésiter à le reprendre, ce que tu as fait. Donc c'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la suite du programme. Et donc, ce sera la réunion Applique-toi au ministère. On va avoir des occasions de s'entraîner à la prédication. Nous allons déjà voir une vidéo de la première nouvelle visite et je vous invite à être particulièrement attentif à deux aspects. Comment le frère met à l'aise son interlocuteur et puis l'autre aspect, comment il raisonne efficacement sur la base d'un verset. La dernière fois qu'on s'est vus, on a dit qu'on verrait ensemble pourquoi Jésus est mort. D'après vous, pour quelle raison il est mort ? J'ai repensé à cette question, mais je ne sais pas trop. Pas de souci. De tout temps, il y a eu des personnes qui se sont posées cette question. Heureusement, la Bible nous aide à trouver la réponse. Regardez ce qu'elle dit en Matthieu 20, verset 28. Est-ce que vous voulez bien le lire à voix haute ? Bien sûr. Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Merci. Vous avez vu la fin du verset ? Il est dit que Jésus a donné sa vie comme quoi ? Comme rançon ? Exactement. Jésus a donné sa vie pour racheter la vie des humains. Pas juste celle de quelques-uns, mais de beaucoup. En fait, il a donné sa vie pour tous ceux qui veulent sincèrement bénéficier de ce sacrifice, y compris vous et moi. Il nous a aussi enseigné comment lui montrer notre reconnaissance. On pourra en parler la prochaine fois que je viendrai vous voir ? Oui, je veux bien. Alors, deux questions pour raisonner sur la base de cette démonstration. Comment éviterons-nous de mettre mal à l'aise un interlocuteur qui ne connaît pas la réponse à une question ? Sœur Miranda, Sarah ? Bien, le frère lui dit pas de souci, de tout temps, il y a eu des personnes qui se sont posées cette question. Donc il rassure la personne n'est pas la seule à ne pas connaître la réponse à cette question en fait. Excellent, c'est vrai. Frère Sylvain Thirion. Oui, la réponse du frère est particulièrement encourageante, mais peut-être était-elle préparée ? Peut-être le frère s'était-il dit « Et si mon interlocuteur n'a pas la réponse, comment est-ce que je pourrais être encourageant ?» Et c'est parfois en faisant ce genre de petite préparation qu'on tient une discussion vraiment encourageante avec les personnes. Exact, hein, l'anticipation, merci beaucoup. Frère Rémi, Didier ? Et le frère se met à la portée également de cet homme, puisqu'il dit « Heureusement, la Bible nous aide, en quelque sorte, moi non plus je ne le savais pas avant ». Et en fait, on trouve la réponse dans la Bible. Exact, très bien, excellent. Une deuxième question. Quel raisonnement efficace le proclamateur a-t-il tenu sur la base de Matthieu 20, verset 28 ? Frère Smolarek, Laurent ? En fait, dans sa préparation, il a isolé un mot, le mot rançon, et il le fait trouver à la personne par une question. C'est la personne qui analyse le verset qui trouve ce mot. Et ensuite, il montre à la personne dans son raisonnement comment ce mot rançon s'applique à ce monsieur personnellement, pas forcément à l'humanité en général, mais comment lui-même peut s'impliquer dans ce que dit la Bible. Très bien, merci. Frère Emmanuel Clerc. Et point intéressant, à la fin de son raisonnement, ça a débouché sur la nouvelle visite, hein, parce qu'il donne envie à la personne de pouvoir profiter de cela. Donc la base est posée, comment montrer notre reconnaissance. Mais donc c'est la fin du raisonnement, ça donne envie de continuer sur autre chose ensuite. C'est vrai, exact. Hein. Vous avez remarqué sur quelle partie du verset il attire particulièrement l'attention ? On a parlé de la rançon, effectivement. Il y a un deuxième aspect sur lequel il va baser son raisonnement. Pour vous aider, c'est la fin du verset. Sœur Vanessa Thirion. Et oui, en fait, il montre que c'est pour un grand nombre de personnes et il l'inclut. Il dit vous et moi. Excellent. Très bien. Merci beaucoup. Hein. C'était très intéressant, tous ces aspects. Alors, on va voir les aspects pratiques maintenant avec des exposés, deux exposés. Le premier, donc la première nouvelle visite,
c'est sœur Stéphanie Smolarek qui va discuter avec son interlocutrice, sœur Anne-Catherine Claire. Allô, Madame Claire, Anne-Catherine ? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Stéphanie Smolarek. Comment allez-vous ? Oh ben, ça va pas trop mal. Bon, on s'adapte à toutes les réglementations qui tombent jour après jour. Mais bon, je me plains pas. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Pour tout dire, c'est un peu pour ça que je vous appelle, parce que j'avais promis de revenir pour répondre à une question biblique. Mais bon, vu les circonstances, je me suis dit que ce serait peut-être bien qu'on ait cette discussion au téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben, c'est une excellente idée. Ah super, d'accord. Alors en fait, la question à laquelle on devait répondre, c'était pourquoi Jésus est-il mort ? Alors je ne sais pas si vous avez accès à votre messagerie, parce qu'en fait, je vous ai envoyé un verset biblique qui va nous permettre de répondre à la question. Ah bah attendez, je vous mets sur haut-parleur et je regarde. Hein. D'accord. Oui, c'est bon. Alors c'est Matthieu 20, 28, c'est ça ? Oui, hein ? c'est ça. Peut-être aimeriez-vous le lire ? Alors, il est dit... Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Très bien, merci. Alors déjà, juste pour commencer, quand vous trouvez dans la Bible l'expression « le Fils de l'homme », ça fait toujours référence à Jésus, donc c'est bien de lui qu'on parle. D'accord. Maintenant, selon le verset, pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre ? Eh bien, donner sa vie comme rançon. C'est ça, exactement. Alors c'est vrai que la rançon, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais d'après vous, dans quelles circonstances est-ce qu'on utilise le mot rançon ? Oh ben, souvent dans les films, c'est pour libérer quelqu'un, on donne une grosse somme d'argent pour sa libération. Voilà, tout à fait. Et dans la Bible, avant le péché originel, lorsque l'homme et la femme ont été créés, ils étaient libres, ils étaient parfaits, ils avaient la vie éternelle. Et après le péché, tout ça a changé parce qu'ils se sont retrouvés esclaves du péché et de la mort, comme s'ils étaient dans une prison. Cette prison, c'est le péché et la mort. Donc ils ont perdu la vie éternelle. Et en fait, c'est Dieu qui a pris la décision de les libérer parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas le faire. Donc il a décidé de payer le prix de cette libération, cette rançon. Et donc selon le verset, en fait, ce prix qu'il a payé, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est la vie de Jésus. Tout à fait. Et vous avez vu dans le verset combien de personnes sont concernées par la rançon ? Il est dit un grand nombre de personnes. Voilà, donc en fait, vous, moi, tous les humains en fait, qui sont pécheurs peuvent bénéficier de la rançon. Donc si on essaye de résumer, pourquoi est-ce que Jésus est mort finalement ? On peut dire que c'est pour nous sauver, hein, quelque part. Voilà, c'est pour la libération du péché et de la mort. Tout à fait, bravo, c'est exactement ça. Et quand on s'arrête un peu justement sur ce prix qu'ont été prêts à payer Dieu et son Fils Jésus, qu'est-ce que ça éveille en nous comme sentiment ? On a vraiment envie de leur dire merci, hein, d'être reconnaissant pour ce geste immense. Hein. Je suis bien d'accord avec vous, c'est ça. Alors pourquoi pas une prochaine fois parler justement de comment est-ce qu'on peut montrer notre reconnaissance envers ce sacrifice ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée. Oui ? Alors, est-ce que vous seriez libre, je ne sais pas, dans les jours à venir ? Qu'est-ce qui vous arrangerait ? Vu que les sorties sont limitées, pourquoi pas demain à la même heure ? Ah c'est parfait, d'accord. Alors en attendant, je vais vous envoyer le lien d'une vidéo qui justement a pour titre « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Et puis vous me direz demain ce que vous en avez pensé. Très bien, je la regarderai. Bon, merci beaucoup Anne-Catherine, à demain alors. À demain, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Stéphanie et Anne-Catherine, c'était excellent, adapté aux circonstances actuelles, un témoignage très intéressant. Stéphanie, tu étais chaleureuse, très souriante, même au téléphone, et ça s'entend au bout du fil, donc c'est bien de penser à cela, toujours être souriant. Et tu avais la leçon 3, usage des questions. Et dans la leçon, il est question justement de poser des questions pleines de tact, qui éveillent l'intérêt pour raisonner, pour relever les idées importantes, notamment au moment de la conclusion. Et c'est vraiment ce que tu as fait, vraiment. J'ai commencé à compter, j'ai arrêté à un moment donné, mais il y a au moins 10 déjà, je me suis arrêté à 10. Mais question pleine de tact, la première, c'était « Comment allez-vous » C'est bien de s'intéresser aux gens, d'attendre leurs réponses, et c'est chaleureux. Et après, dans ton raisonnement, tu as demandé dans quelles circonstances la rançon s'applique-t-elle, combien de personnes sont concernées, tu as demandé les sentiments de la personne, c'est quoi ces sentiments, quels sont ses sentiments, et ça c'est vraiment excellent pour l'aider
à bien s'exprimer. Merci beaucoup, c'est un bon sujet. Alors un autre exposé de la première nouvelle visite avec sœur Lise Guillon et sœur Estelle Vlodarczyk. Bonjour, chère voisine. Comment allez-vous? Bonjour. Ben, ça va, je m'adapte, comme vous. Oui, bon, vous voyez, on garde un petit peu nos distances. Je suis contente de tomber sur vous parce que je vous avais promis hier de vous montrer dans la Bible la réponse à la question « Pourquoi est-ce que Jésus est mort ?» Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée en tête, une réponse en tête. En fait, je viens d'une famille catholique, alors Jésus, la notion de sacrifice, ça me parle, oui, mais à vrai dire, ça reste flou quand même. Je ne saurais pas vous répondre précisément. Ah, je comprends. Alors, que diriez-vous si on laissait Jésus lui-même nous donner la réponse, nous expliquer les raisons de son sacrifice? Ben oui. Alors justement, j'ai avec moi ma tablette. D'accord. Je vais vous citer, c'est un passage qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Si vous avez votre Bible, vous pourrez, je vous donnerai la référence. Regardez à la maison. Il est dit que tout comme le Fils de l'homme, alors c'est une expression dans la Bible qui désigne Jésus. Donc tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Vous avez noté là le but du sacrifice de Jésus? Oui, c'est une rançon pour beaucoup de gens. Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que quand Jésus a donné sa vie, il avait en tête, son but, c'était de permettre à d'autres de sauver la vie de beaucoup de personnes. C'est remarquable, vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr, c'est généreux. En fait, est-ce qu'il pourrait y avoir plus beau cadeau que de sauver la vie de quelqu'un? Non, c'est le cadeau suprême là. C'est vrai. Mais maintenant, si je vous dis que Jésus a donné sa vie pour sauver votre vie, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est encore plus touchant? Oui, c'est vrai, ça fait réfléchir. C'est vrai. Mais peut-être que vous vous demandez... finalement... sauver ma vie, mais pourquoi? Enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, sauver ma vie? Exactement. C'est des questions qui viennent logiquement. C'est-à-dire que c'est bien beau, mais on se demande de quoi est-ce qu'on a besoin d'être libéré, finalement. Et puis même, comment est-ce que ça fonctionne, cette libération? C'est justement pour répondre à ces questions que j'ai pensé à vous, avec ce petit manuel. Je vous le mettrai dans votre boîte à lettres, si vous me permettez. Je vous mettrai aussi juste un petit mot pour vous dire où est-ce que vous pourrez retrouver les réponses à ces questions. Parce qu'il y a un chapitre très intéressant qui montre tous les passages de la Bible qui répondent aux questions qui entourent cette question de la rançon, ce que ça signifie, et aussi quels sont les bienfaits qu'on peut en retirer. Et il y a même une dernière partie, vous verrez, je vous le noterai, qu'on pourra voir une prochaine fois, qui est très intéressante parce qu'elle pose cette question, comment est-ce qu'on peut montrer qu'on apprécie ce sacrifice, cette rançon? Comment montrer notre reconnaissance? Ça vous dit? Oui, avec plaisir, c'est gentil de prendre la peine. Peut-être demain. D'accord, oui. Merci beaucoup Lise et Estelle également pour ce bel exposé. Tu étais aussi très chaleureuse Lise, c'était vraiment un bel exposé. Tu as personnalisé le message aussi, ça c'était très appréciable. Et puis dans ta présentation, tu n'avais pas de notes, tu avais vraiment le plan en tête. Ce qui fait que tu as pu raisonner facilement avec la personne. La leçon 15, dans notre brochure, est sur la conviction. Et quand il est question de parler avec conviction, il faut montrer qu'on croit fermement aux idées qu'on développe, qu'à nos yeux, elles sont importantes. Et comment on le fait? Mais il est question ici de se préparer avec soin. C'est ce que tu as fait, sans nul doute, parce que ton exposé était très clair. Et puis également, se montrer sincère et persuasif, c'est parler suffisamment fort et avoir un bon contact visuel. Bon, là, avec le micro, ça, c'est très bien. Et le contact visuel aussi, tu as gardé le contact permanent avec ton interlocutrice, ce qui fait que vraiment, tu parlais avec beaucoup de conviction. Donc, merci beaucoup pour ton exposé également, qui était excellent. Merci à tous les participants. C'était vraiment une très belle réunion. Nous allons à présent passer à la réunion vie chrétienne, la dernière partie de la réunion donc. Nous allons y recevoir des conseils pratiques pour enseigner la parole de Jéhovah. Et pour introduire cette réunion, nous allons chanter un cantique, le cantique 78, qui a pour thème « Toi qui enseignes la parole de Dieu ». Alors, je vous invite à vous lever, nous allons chanter ensemble le cantique 78.
Nous allons suivre à présent un sujet très intéressant sur l'utilisation des vidéos, avec ce thème « N'oublie pas les vidéos de la brochure Dieu a de bonnes nouvelles pour nous ». C'est frère Emmanuel Claire qui va le diriger. Afin de commencer des cours bibliques, certainement que l'on apprécie d'utiliser la brochure « Dieu a de bonnes nouvelles pour nous », qui d'ailleurs fait partie de notre panoplie d'enseignants. Et afin d'augmenter la puissance de cet outil qui nous permet de pouvoir communiquer des enseignements bibliques fondamentaux aux personnes, bien, l'Esclave fidèle a produit 10 vidéos. Alors, la spécificité de ces vidéos, c'est qu'elles sont directement liées avec certaines leçons de la brochure Bonne Nouvelle. Alors, on peut peut-être citer certaines de ces vidéos que vous utilisez dans votre ministère. Dieu a-t-il un nom? Qui est l'auteur de la Bible? Tout à l'heure, au sujet d'élèves, on a parlé « Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre ?» Et chose très intéressante, c'est que l'esclave fidèle et avisé nous simplifie le travail. Parce que si l'on utilise l'application JW Library, et donc la brochure Bonne Nouvelle sous forme électronique, il y a l'endroit dans la leçon où il faut montrer la vidéo. Il y a le lien, on clique et la vidéo commence. Mais attendez, on parle de montrer des vidéos, mais avant ces vidéos, on arrivait bien à faire des cours bibliques sans les vidéos et ça marchait très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on est encouragé, selon le thème de cet exposé, à ne pas oublier d'utiliser les vidéos pour la brochure Bonne Nouvelle? Bien parce qu'on peut rendre les idées importantes encore plus marquantes quand on utilise ce genre de support visuel que sont les vidéos. Et Jéhovah lui-même a utilisé les supports visuels un peu comme des vidéos. Regardez, par exemple, il y a quelques semaines, dans notre lecture de la semaine, on a examiné en Genèse chapitre 15 un épisode où il demande à Abraham de sortir et il lui dit en Genèse chapitre 15 verset 5 « Regarde vers le ciel et compte les étoiles ». Alors là, vous imaginez Abraham qui sort et qui contemple des milliers d'étoiles qui scintillent. Un peu, c'est un film de la nature, un film du ciel. Et là, Jéhovah, il va conclure cette vidéo de la nature en disant à Abraham « Ainsi deviendra ta descendance ». Et on est sûr qu'Abraham a retenu cette leçon jusqu'à la fin de sa vie. Et il a fait le lien entre ce qu'il avait vu, ce film, cette vidéo des étoiles, avec le fait que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. En fait, comme on le dit, cette vidéo va apporter beaucoup à chaque leçon que l'on va prendre dans la brochure Bonne Nouvelle. C'est un peu, ces vidéos, comme l'additif que l'on met dans le carburant de notre voiture. Ça roule très bien une voiture sans additif, mais avec l'additif, ça roule encore mieux. Une vidéo, quand on enseigne, ça apporte beaucoup dans l'enseignement. Alors, pour nous convaincre de la pertinence d'utiliser les vidéos lorsque l'on enseigne à travers la brochure Bonne Nouvelle, on va examiner 2 vidéos lors de cet exposé et voir comment les utiliser au mieux. Alors, première vidéo, quelle est la condition des morts? Si vous voulez, on la regarde et après, on en discute. Presque toutes les religions enseignent que quand une personne meurt, une partie d'elle continue de vivre. Mais qu'enseigne la Bible? Dieu a créé le premier homme Adam à partir de la poussière. Il avait la possibilité de vivre pour toujours. Mais quand il a désobéi volontairement à Dieu, Dieu lui a dit qu'il retournerait à la poussière, qu'il cesserait d'exister. Que dire de ceux qui sont morts après Adam?
Quand Jésus a appris que son ami Lazare était mort, il n'a pas dit qu'il était allé au ciel. Il a dit « Notre ami s'est endormi ». Qu'est-ce que cela signifie? Quand quelqu'un dort profondément, il est inactif. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. C'est pareil pour les morts. Ils n'ont conscience de rien du tout. La Bible explique aussi que tout comme on peut être réveillé d'un profond sommeil, on peut être réveillé de la mort. C'est exactement ce que Jésus a fait pour son ami Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Si une partie de lui avait survécu et était allé au ciel, Jésus l'aurait-il forcé à quitter le ciel pour revenir vivre sur la terre? Non. Lazare était endormi dans la tombe. Jésus l'a ramené à la vie et l'a rendu à sa famille. La Bible promet qu'un jour, de nombreuses personnes seront ressuscitées, comme Lazare. Jésus parlait de cette merveilleuse espérance quand il a dit « Qui exerce la foi en moi, même s'il meurt, prendra vie ». Vous vous demandez peut-être, qui reviendra à la vie? Et que nous apprend la résurrection sur Jéhovah? Les réponses à ces questions se trouvent dans la leçon 6 de la brochure « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ». Vous pouvez en télécharger un exemplaire sur jw.org. Les témoins de Jéhovah se feraient une joie d'étudier la Bible avec vous. Demandez des cours bibliques en remplissant le formulaire en ligne et un témoin de votre région vous contactera pour étudier la Bible avec vous à l'heure et au lieu qui vous conviennent. Belle vidéo, n'est-ce pas? Alors, on va en discuter avec 2 questions. Alors, je vais demander votre participation. Alors, comment est-ce qu'on peut se servir de cette vidéo lors d'un cours biblique donné à l'aide de la brochure Bonne Nouvelle? Frère Legré? Bien, cette vidéo est associée à la leçon 6. Quel espoir y a-t-il pour les morts? Et on peut l'examiner après la 2e question. Mais cette vidéo est très bien faite puisqu'elle revient même sur des idées qu'on a vues lors de la première question, en parlant notamment de la résurrection de Lazare. Excellent. Voilà. Alors justement, quelles idées de cette vidéo trouvez-vous particulièrement utiles quand vous enseignez? Sœur du Charnière. Dans cette vidéo, à un moment, le narrateur dit « Si une partie de Lazare avait survécu et était allée au ciel, Jésus l'aurait-il forcé à quitter le ciel pour revenir vivre sur la terre ?» Et il y a quelques mois, on a utilisé cet argument avec une personne et il a vraiment fait mouche. La personne s'est appliquée l'idée à elle-même et elle nous a dit « Ah bah oui, si je vivais à Évreux et que tout allait bien et que vous me faisiez venir à Louviers dans les problèmes, bah, je ne serais pas content du tout. » Donc apparemment, manifestement, cet argument peut toucher certains. Effectivement. Frère Voldarzik. L'illustration de l'homme qui s'endort dans le métro et qui ne voit pas le temps passer, je trouve qu'elle est vraiment appropriée parce qu'elle met bien en image la condition dans laquelle se trouvent les morts. Ils ne voient pas le temps passer. Donc je trouve que c'est une illustration simple qui est rassurante. C'est vrai. 2 belles idées, hein, c'est des idées clés que vous avez fait ressortir de cette vidéo, effectivement. Utilisons-la. 2e vidéo, alors pourquoi Dieu permet-il les souffrances? On la regarde et on en rediscute après. Pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Jéhovah n'avait pas prévu que les humains souffrent. Au contraire, il avait donné un départ magnifique au premier couple humain. Mais Satan, un ange rebelle, a traité Dieu de menteur et a incité les premiers humains à rejeter l'autorité de Dieu.
Adam et Ève ont choisi d'écouter Satan et ont alors désobéi à Dieu. En décidant par eux-mêmes de ce qui était bon et de ce qui était mauvais, ils se sont rebellés contre Jéhovah. Satan avait-il raison? Les humains seraient-ils capables de se diriger sans l'aide de Dieu? Il allait falloir du temps pour répondre aux questions capitales soulevées par les rebelles. Prenons un exemple. Un élève rebelle affirme que la façon d'enseigner de son professeur n'est pas bonne. Il dit connaître une méthode bien meilleure. Certains élèves pensent qu'il a raison et se mettent à imiter son attitude rebelle. Que doit faire le professeur? Il a le droit de faire taire les élèves rebelles, mais quel effet cela aurait-il sur les autres élèves? Ceux-ci risquent de ne plus avoir de respect pour le professeur, de se dire qu'il a effectivement tort et qu'il a peur que cela soit révélé. Maintenant, supposons que le professeur permette à l'élève rebelle de montrer à la classe comment lui, il s'y prendrait. Alors tous pourraient voir qui est qualifié pour enseigner. Jéhovah a agi un peu comme ce professeur. Satan a défié Jéhovah sous les yeux de millions d'anges. La façon dont Jéhovah allait traiter la rébellion aurait des conséquences sur tous les anges et au bout du compte, sur toutes les créatures intelligentes. Pour cette raison, Jéhovah a décidé de permettre à Satan de diriger le monde un certain temps. La domination de Satan a causé de terribles souffrances. Mais une fois que Jéhovah aura prouvé de façon irréfutable qu'il a le droit et la capacité de gouverner, il réparera tous les malheurs provoqués par la rébellion de Satan. Il n'y aura alors sur la terre que des humains qui veulent obéir à Dieu. En attendant, que nous permet de faire la patience de Dieu? Et comment pouvons-nous montrer que nous choisissons Dieu pour chef? Les réponses à ces questions se trouvent dans la leçon 8 de la brochure « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ». Vous pouvez en télécharger un exemplaire sur jw.org. Les témoins de Jéhovah se feraient une joie d'étudier la Bible avec vous. Demandez un cours biblique en remplissant le formulaire en ligne et un témoin de votre région vous contactera pour étudier la Bible avec vous, à l'heure et au lieu qui vous conviennent. Alors discutons un petit peu de cette deuxième vidéo. Comment peut-on se servir de celle-ci lors d'un cours biblique donné à l'aide de la brochure Bonne Nouvelle? Frère Miranda. Donc c'est lors de l'examen de la leçon 8, Pourquoi Dieu permet-il le mal et les souffrances? Et après le troisième sous-titre, où on va déjà montrer les arguments bibliques, parler de Jérémie 10, 23. On aura déjà expliqué la question bibliquement. Là, la vidéo, comme tu l'as dit, va vraiment mettre en valeur tous ces enseignements. Très bien. Alors justement, quelles idées de cette vidéo est-ce que vous trouvez particulièrement utiles quand vous enseignez? Sœur Migaud. Elle introduit l'exemple du professeur qui laisse l'élève rebelle montrer par lui-même comment il résoudrait le problème. Et ça correspond à un des paragraphes là sous l'intertitre 3. Jéhovah permet la rébellion contre sa souveraineté pour prouver que quand les humains essaient de gouverner sans lui, cela n'apporte rien de bon. C'est qu'à partir du moment où ils auront prouvé de quoi ils sont capables qu'il pourra les éliminer. Très bien. Frère Thirion. Oui, cet exemple de l'élève rebelle est vraiment formidable. Il figurait dans le livre qu'enseigne réellement la Bible, mais il ne figure plus dans le livre que nous enseigne la Bible, ni dans la brochure Bonne Nouvelle. Mais ce n'est pas un exemple qui a disparu de l'enseignement, puisqu'il est dans cette vidéo, et il est même développé encore plus avec l'horloge qui sonne la fin du cours pour Satan. Et c'est vraiment une excellente occasion de continuer d'utiliser cet exemple qui est extraordinaire. C'est un bon rappel. Sœur Cécile.
C'est vraiment un bel outil parce qu'on aborde des notions qui peuvent paraître peut-être un peu floues pour des personnes qui n'ont aucune notion de connaissance biblique. On parle du monde spirituel, Jéhovah, les anges, l'autorité de Dieu. Et l'exemple avec le professeur permet vraiment de rendre les choses vraiment concrètes. Et d'ailleurs, la vidéo dit « Jéhovah agit un peu comme ce professeur ». Et la personne peut toujours faire le parallèle. Quand elle a un doute dans la compréhension, on peut l'aider à faire ce parallèle. Très bien. Merci pour votre excellente participation. Effectivement, toutes ces vidéos, ce sont de véritables joyaux, simples, clairs, pratiques. Donc utilisons ce que l'organisation met à notre portée pour transmettre ces enseignements bibliques. Comme dit le thème de cet exposé, n'oublions pas les vidéos qui accompagnent la brochure Bonne Nouvelle. C'est un peu un additif qu'on va rajouter à notre cours biblique qui va le faire progresser encore plus vite. Ainsi, on honorera Jéhovah et aussi, on permettra à nos auditeurs de bien retenir les idées importantes. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir rappelé cette importance d'utiliser ces vidéos si précieuses. On va terminer notre programme avec l'étude biblique de l'Assemblée. C'est Jésus, son ministère final à Jérusalem. Donc nous allons pouvoir participer avec beaucoup de plaisir. Le conducteur est frère Laurence Molarec et le lecteur frère Rémi Dumas. Alors nous allons pouvoir examiner ensemble notre livre « Jésus, le chemin, la vérité et la vie » au chapitre 108. Jésus déjoue les pièges des chefs religieux. Alors quelques mots sur le contexte avant de lire les paragraphes. On est le 11 Nisan, ici, 3 jours avant la mort de Jésus. Et on voit ici l'étau diabolique se resserrer autour de Jésus. Il est évident que ses opposants cherchent à trouver dans son enseignement un moyen de le prendre à défaut, un moyen pour le livrer aux Romains afin de le mettre à mort. Et Jésus ici va être confronté à 3 types d'opposants, 3 catégories de chefs religieux. Il y a les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Chacun va arriver avec un argument différent. Donc on va analyser comment Jésus a répondu, on va analyser comment il s'est sorti de cette nasse, et puis dans un deuxième temps, on pourra tirer des applications. Alors c'est frère Rémi Dumas qui s'est préparé pour la lecture, et nous écoutons tout de suite avec lui la lecture, s'il te plaît. Les opposants de Jésus sont furieux. Il vient de donner des exemples dénonçant leur méchanceté. Les pharisiens complotent à présent contre lui. Ils veulent lui faire dire quelque chose qui leur permettrait de le livrer au gouverneur romain. Ils paient donc certains de leurs disciples pour le piéger. « Enseignant, disent-ils, nous savons que ce que tu dis et enseignes est exact, que tu n'es pas partial et que ce que tu enseignes à propos de Dieu est en accord avec la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Jésus ne se laisse pas avoir par leur flatterie, car il discerne leur hypocrisie et leur ruse. S'il répond non, il peut être accusé d'incitation à la révolte contre Rome, mais s'il répond oui, le peuple qui n'apprécie pas d'être sous la domination romaine risque de mal interpréter ses paroles et de s'en prendre violemment à lui. Alors, comment va-t-il réagir ? Il répond « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite ? Montrez-moi la pièce avec laquelle on paie l'impôt. » Il lui apporte un denier et leur demande « Ce visage et cette inscription, de qui sont-ils » ? « De César, répond-il. Alors il leur dit « Rendez donc les choses de César à César, mais les choses de Dieu à Dieu. » Ses interlocuteurs sont très étonnés. Réduits au silence par sa réponse habile, ils partent. Mais la journée n'est pas finie. C'est maintenant au tour des chefs religieux d'un autre groupe de l'interroger. Les Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection, soulèvent une question en lien avec la résurrection et le mariage léviratique. Et la note précise que cette coutume des temps bibliques voulait que lorsqu'un homme mourait sans avoir eu de fils, un de ses frères épouse sa veuve pour lui donner une descendance afin de perpétuer sa lignée. Enseignant, Moïse a dit « Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit se marier avec sa veuve et donner une descendance à cet homme. Or, il y avait chez nous 7 frères.
Le premier s'est marié puis est mort. Comme il n'avait pas de descendance, il a laissé sa femme à son frère. Il s'est passé la même chose pour le deuxième, puis le troisième, et finalement pour tous les 7. La femme est morte en dernier. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu pour femme. S'appuyant sur les écrits de Moïse que les Sadducéens reconnaissent, Jésus répond : N'est-ce pas pour cela que vous êtes dans l'erreur ? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront, les hommes ne se marieront pas et les femmes ne seront pas données en mariage, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Mais sur le fait que les morts seront ressuscités, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, dans le récit du buisson épineux, que Dieu lui a dit : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Cette réponse impressionne la foule. Jésus vient de réduire au silence tant les pharisiens que les sadducéens. Ils s'unissent à présent pour le mettre à l'épreuve une fois de plus. Un scribe lui demande : Enseignant, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus répond : Le premier, c'est « Écoute, ô Israël, Jéhovah notre Dieu est un seul Jéhovah. Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le deuxième, c'est « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Enseignant, ce que tu as dit est très bien, reconnaît le scribe. Tu as parlé en accord avec la vérité. Il est un seul et il n'y en a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut bien mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. Voyant qu'il a répondu intelligemment, Jésus lui dit : Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Cela fait 3 jours, les 9, 10 et 11 Nisan, que Jésus enseigne au temple. Certains, comme ce scribe, l'ont écouté avec plaisir, mais ce n'est pas le cas des chefs religieux, qui n'ont maintenant plus le courage de l'interroger. Merci beaucoup, frère Dumas. C'était une excellente lecture, calme et posée, tu l'as bien fait vivre. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de nous concentrer simplement sur les questions, d'accord, et sur les réponses que les paragraphes vont donner aux questions. Et puis dans un deuxième temps, on tirera ensemble des applications basées sur les versets bibliques cités ici. Alors la première question, comment les pharisiens essaient-ils de piéger Jésus ? Et avec quel résultat ? Donc d'abord, comment ? Comment cherchent-ils à piéger Jésus ? On parle ici des pharisiens. Frère Rudy, Cécile. Ils essayent de le piéger tant sur le fond que sur la forme. Tout d'abord, sur la forme, enseignant, nous savons que ce que tu dis en signe est exact, ils le flattent. Mais également sur le fond, cette question, nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Et en fonction de la réponse, ce sera délicat parce que s'il dit oui, qu'il est permis de payer l'impôt à César, il va s'attirer les fureurs de la foule. S'il dit non, c'est les fureurs de l'État dont il va s'attirer. Et donc c'est très délicat. Question vraiment difficile à répondre. Eh oui, très très bien, excellent. Et donc avec quel résultat ? Frère Didier Rémy. Alors Jésus va répondre aussi bien à la forme qu'au fond. Il va déjà leur dire « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite ?» Donc il leur envoie le message « J'ai compris ce que vous voulez me faire faire ». Et ensuite il passe effectivement au fond. Et il dit, qui émet, en fait, présentez-moi une pièce de l'impôt avec laquelle vous payez cet impôt, de la pièce avec laquelle vous payez l'impôt, et il en montre de qui est le visage, qui est cette personne, donc il dit c'est César. Il a dit, bien, qui émet la pièce, bien, rendez la pièce à celui qui l'émet. Donc on a cette fameuse phrase, rendez donc les choses de César à César, mais les choses de Dieu à Dieu. Et là, c'est une réponse imparable, ils sont réduits au silence. Excellent. Merci beaucoup, 2 commentaires très intéressants et qui ont très bien résumé les idées. Alors deuxième question, maintenant intéressons-nous aux Sadducéens. Comment Jésus déjoue-t-il le piège des Sadducéens ? Enfin, Emmanuel Claire.
Déjà, on sait que les Sadducéens ne croient pas en la résurrection, donc forcément, ils vont orienter leur petite énigme, leurs questions sur le volet de la résurrection, et notamment c'est en rapport avec le mariage léviratique, hein, quand un homme meurt et qu'il laisse la veuve sans enfant, bien c'est le frère de celui qui est décédé qui va prendre la veuve pour pouvoir lui faire une descendance. Et là, il se trouve que cette situation s'est passée 6 fois. Hein, et à chaque fois, le frère n'a pas fait d'enfant à la veuve de l'homme initial. Donc, même à la fin, c'est la femme qui meurt, mais ça, on s'y attendait, hein, bien sûr. Et là, la question que les Sadducéens posent, mais alors, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? Et là, la question se pose, est-ce qu'il y aura une résurrection ? Est-ce qu'ils pourront se marier, la femme, avec un des 7 frères ? Très bien, tu as bien décrit le piège tel qu'il a été tendu par les Sadducéens. Alors, comment Jésus se sort de ce piège ? Sœur Céline Dumas. Pour leur répondre, il utilise les écrits de Moïse parce qu'il sait que les Sadducéens reconnaissent ces écrits. Et il leur dit, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, dans le récit du buisson épineux, que Dieu lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et donc il conclut en disant « Vous êtes grandement dans l'erreur. » Excellent, très très bien, merci beaucoup. Frère Ducharnia. Et juste avant de leur parler des écrits de Moïse, il revient sur leur exemple qui semble imparable, c'est la logique par A plus B, et sauf qu'il évoque une solution qu'ils n'avaient pas du tout envisagée dans leur raisonnement. Il dit, ah oui, vous oubliez quelque chose, en fait, ils ne se marient pas, ils sont comme des anges. Alors on parlera peut-être tout à l'heure du fait qu'il parlait probablement d'une autre résurrection, mais peu importe, en tous les cas, il les prend au dépourvu, et c'est eux qui se retrouvent là, coincés, et derrière, il enchaîne en disant, mais je vous rappelle, vous prétendez suivre Moïse, comme le disait Céline, Moïse clairement fait référence à la résurrection. Ouais, c'est excellent, merci beaucoup. Sœur Vlodarzik, Estelle. Mais Jésus dit qu'ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En fait, si les Sadducéens avaient vraiment connu la puissance de Dieu, ils auraient su que Jéhovah était capable de résoudre toutes les questions qui peuvent se poser par la résurrection. Eh oui, très très bien, excellent. Posons la dernière question. D'après la réponse que Jésus donne aux scribes, cette fois-ci, qu'est-ce qui a le plus d'importance ? Peut-être quelqu'un veut nous rappeler le piège tendu par le scribe ? Enfin, Miranda. Alors le piège, là encore, c'est une question. Quel est le premier de tous les commandements ? Alors, à première lecture, pour nous qui connaissons la réponse de Jésus, on pourrait se dire, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais à l'époque, il y avait tout un débat là-dessus. Sur les 600 lois que contenait la loi, laquelle était la plus importante ? Est-ce que certains disaient non, on ne peut pas donner une loi plus importante que les autres. Donc il y avait tout un débat là-dessus. Et là, ce scribe pose cette question à Jésus. Excellent, très très bien, merci beaucoup. Et comment Jésus répond-il ? D'après lui, quelle est la loi la plus importante ? Qu'est-ce qui a le plus d'importance ? Frère Thirion, Sylvain. Eh bien, il répond que c'est l'amour. L'amour pour Jéhovah et l'amour pour son prochain. Et en fait, même si effectivement ces pensées font partie de ce qu'on appelle la loi, ce sont des principes universels. Et tous les commandements de la loi de Moïse découlent de l'application et de la compréhension de ces deux grands principes. Ce sont donc effectivement les deux plus grands commandements de la loi. Excellent, très très bien, merci beaucoup. Sœur Ducharnia, Gabrielle. Alors, c'est comique, le scribe lui demande de citer un commandement et il lui en cite 2. C'est en fait parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont étroitement liés. Aimer Dieu et aimer notre prochain. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer notre frère. C'est dire en fait l'importance d'aimer nos frères et sœurs. Excellent. Et on imagine les applications que l'on va pouvoir tirer de cela dans nos assemblées à la fin de cette étude. Très bien, merci beaucoup pour avoir bien résumé cette étude. Alors si vous voulez bien, reprenons les 3 points. Vous avez noté après le titre, l'organisation de Jéhovah ici a détaillé les 3
points qui retiennent notre attention. Les choses de César à César, les ressuscités se marieront-ils, les plus grands commandements. Nous n'aurons pas le temps de relire les versets. De toute manière, ils se trouvent dans les paragraphes. Vous avez noté les versets de la Bible. Les choses de César à César. On trouve ça en Luc 20, 22 à 25, par exemple. Donc, expliquons, si vous voulez bien, quelques-uns de ces termes. Qui est César dans le verset et que représente-t-il, en fait? Que représente-t-il ici, dans la réponse de Jésus? Favre Darzik. Le César en poste à l'époque était Tibère César, mais quand Jésus répond, il englobe en quelque sorte toutes les autorités romaines. Donc il encourageait à être respectueux des autorités romaines. Oui, très très bien. Est-ce que la réponse de Jésus se limite simplement à l'impôt dans sa réponse? Sœur Marie-Rémy. Bien sûr, cela inclut le paiement des impôts, mais pas seulement, effectivement. Cela inclut tous les services rendus par les autorités civiles, mais également l'honneur et la soumission relatifs qui leur sont dus. Excellent, très très bien, merci beaucoup. Frère Ducharnia. Et on peut évidemment y faire des applications directes, nous qui sommes chrétiens, qui suivons Jésus. Alors bien sûr, nous payons nos impôts, nous sommes respectueux des lois, mais parfois, comme en ce moment, les lois qu'impose César nous imposent aussi un certain nombre de limites. Même quelque part aujourd'hui, des limites dans notre culte. Mais voilà, le Collège central nous donne une excellente direction en disant il y a des moments où on peut continuer de servir Jéhovah, on peut continuer de lui rendre un culte, on peut continuer de se réunir, de l'adorer, de prêcher, tout en respectant les lois de César. Et la sagesse nous pousse à le faire en ce moment, d'ailleurs, vu les circonstances. Donc on voit que la portée, effectivement, de cette réponse de Jésus est très grande et s'applique directement à nous aujourd'hui. Eh oui, excellent. Frère Thirion, Sylvain. Et il y a aussi un enseignement sur ce que nous devons à Dieu. César a fait frapper des pièces de monnaie, donc il est logique qu'il en réclame un certain retour. Dieu nous a donné la vie, et il est logique que nous lui vouons notre vie. Eh oui, très très bien, c'est excellent. Donc là, on s'est arrêté sur le fond de la réponse de Jésus. Sur la forme, qu'apprend-on? Parce que vous avez noté, Jésus volontairement élargit. Il cherche à l'enfermer, ses opposants. Jésus volontairement va élargir. Quel bel exemple nous laisse-t-il, nous, pour répondre parfois à des détracteurs ou pour répondre à certaines questions pièges? Parce que c'est le but de l'étude ici. Jésus déjoue les pièges. Et on a 3 techniques différentes que Jésus utilise ici. Frère Claire, Emmanuel. Oui, effectivement, parfois en prédication, c'est l'objection, le piège qui nous est lancé. Une question, peut-être on n'a même pas la réponse, ou voilà, c'est vraiment très ambigu, ou même on se mettrait en porte-à-faux dans d'autres situations si on répondait. Donc là, Jésus, il élargit, comme nous, peut-être on va prendre des principes et on va aller sur un terrain d'entente. Et justement, bien, on va se quitter avec la personne, si ça ne donne pas suite, au moins sur une impression positive. Excellent, très très bien. Ouais, merci beaucoup. Alors, le deuxième point, vous avez noté sur les ressuscités, frère Ducharnier en a parlé tout à l'heure. Alors, rapidement, même si ce n'est pas le but de cette étude, vous vous rappelez, Luc 20, 34 à 36, Jésus parle qu'il n'y a pas de remariage possible pour les ressuscités. On a eu une explication en 2014 de cette idée développée par Jésus. Sœur Smolarek, Stéphanie. Oui, c'est qu'en fait, Jésus faisait probablement référence à l'espérance terrestre, et il se basait sur, donc, cette explication se base sur 2 expressions, le fait qu'il soit jugé digne. Or, on sait que dans la résurrection terrestre, il y a des injustes qui vont en bénéficier, donc eux ne sont pas déclarés justes, ils ne sont pas jugés dignes. Et puis la deuxième expression, il est dit, ils ne pourront plus mourir. C'est pas ils ne vont plus mourir, c'est ils ne pourront plus. Donc là, on fait aussi appel à la qualité de la vie que vont avoir les rois ressuscités. C'est une vie immortelle et donc impérissable. C'est pour ça qu'on en déduit que certainement Jésus parlait de l'espérance céleste. Céleste, très bien, on aura bien compris dans ton commentaire. Merci beaucoup. Sœur Thirion.
Et c'est vrai que les Sadducéens, certainement, eux, avaient en tête la résurrection terrestre, mais ce n'est pas la première fois que Jésus ne répond pas directement à une question. Volontairement, il va répondre, il est possible en tout cas qu'il ait répondu à cette question d'une autre façon, et que dans sa réponse, Jésus pensait à une résurrection céleste. Excellent. Frère Miranda, Emmanuel. L'article avait une conclusion intéressante dans le sens où finalement on ne peut pas savoir si ceux qui vont ressusciter pourront se marier ou pas. Il n'y a pas d'argument dans la Bible, il n'y a pas de réponse claire. Mais par contre, il est dit, attendons plutôt d'y être. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les humains obéissants seront heureux. Parce que Jéhovah comblera tous leurs besoins et tous leurs désirs de la meilleure manière possible. Excellent. Alors là encore, sur la forme, comment Jésus se sort du piège? Est-ce que vous avez analysé la méthode utilisée par Jésus ici? Sœur Migaud, Élise. Jésus s'adapte à ses opposants. Ils reconnaissent uniquement les écrits de Moïse. Alors Jésus leur cite les écrits de Moïse. Pour prouver qu'une résurrection existait, il aurait pu, notre Bible d'études précise qu'il aurait pu citer Isaïe, Daniel, Oshéa, mais ce n'est pas le cas. Il va citer des écrits qu'ils sont censés connaître, avec une phrase toute simple concernant le Dieu de Jacob, etc. Eh oui, très très bien. Merci beaucoup. Frère Mathieu, Guillaume. C'est aussi un exemple pour utiliser les objections comme un tremplin, parce que là, Jésus utilise ce piège pour aussi apporter un enseignement, montrer que Jéhovah est certain de la résurrection, il sait qu'il va y arriver, qu'il va le faire. Nous aussi, on peut utiliser une objection comme une clé ou un tremplin pour apporter aussi un enseignement à la personne. Eh oui, très très bien. Oui. Frère Legret, Guillaume. Et Jésus, comme à chaque fois, quasiment en fait, dans cet épisode, il répond en deux fois. Une première fois, il répond assez directement à la question, et puis il ajoute quelque chose derrière, parce qu'en fait, il sait ce que ses interlocuteurs ont derrière la tête, derrière la question. Là, on lui demande de qui l'aura pour femme. Mais en fait, après, il parle carrément de la résurrection. C'était pas la question. Il ne lui demandait pas est-ce que la résurrection, c'est biblique. Mais comme il discerne ce qu'il y a derrière, il va répondre à cette question de fond. Et c'est aussi ce qu'on peut parfois faire en prédication. On nous pose des questions, mais qu'est-ce que la personne a derrière la tête et qu'est-ce qui la convaincra réellement? C'est très bien, excellent. Merci beaucoup. Frère Rudy, Cécile. D'ailleurs, dans la réponse, Jésus signale que non seulement ils ne connaissent pas bien les Écritures, qu'ils sont censés connaître, notamment les écrits de Moïse, mais non plus la puissance de Dieu. Autrement dit, Jésus va également plus loin, parce qu'il montre qu'en posant cette question, en réalité, ils ont des doutes également sur la possibilité également de Dieu, qu'a Dieu, de réaliser certains miracles. Encore une fois, il va beaucoup plus loin que répondre à la question, mais il révèle, comme disait Guillaume, ce qu'il y a réellement dans leur cœur. Oui, c'est très bien. Sœur Marie-Rémy. Et Jésus met une fois de plus en valeur son Père et ses qualités, parce que s'il n'y avait pas de résurrection, cela voudrait dire que les humains sont prisonniers de la mort, et donc que la mort serait plus forte que Jéhovah. Alors qu'il n'en est rien, en fait, Jéhovah est capable de libérer ses serviteurs, et donc là encore, c'est une belle preuve de fidélité de la part de Jéhovah vis-à-vis de ses serviteurs. Merci beaucoup pour vos excellents commentaires. Le fruit de vos réflexions rend cette étude très riche et très profonde. Intéressons-nous pour terminer avec les deux plus grands commandements. Vous avez noté, on les trouve par exemple, j'ai noté dans Matthieu 22, 36 à 40. Donc Sœur Ducharnier, tout à l'heure on a un petit peu parlé. Quel lien ici fait Jésus entre l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain? Et quelles leçons dans nos assemblées on peut en tirer? Sœur Vanessa Thirion. L'amour est en fait un attribut qui caractérise vraiment Jéhovah et on peut nous-mêmes le cultiver et le manifester. En fait, Jéhovah veut aussi qu'on l'aime, mais pas d'un cœur partagé. C'est ce que montre le premier commandement. Et cet amour authentique qu'on va manifester envers Jéhovah, automatiquement, on va produire des œuvres et automatiquement, on va aimer aussi notre prochain. C'est excellent. Merci beaucoup pour cette application. Frère Balaya. Et l'amour que nous avons pour Jéhovah nous incite à aimer nos frères et sœurs, à prendre soin d'eux, à prendre de leurs nouvelles, particulièrement dans ces circonstances actuelles, parce
que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour eux. Nous voulons en fait par notre souci, refléter l'amour que Jéhovah éprouve pour eux. Oui, très très bien. Merci beaucoup. Sœur Anne-Catherine, Claire. On a aussi une belle leçon de Jésus pour la prédication, parce qu'on voit que peut-être que les mobiles du scribe n'étaient pas forcément les meilleurs, mais son cœur a été touché par les paroles de Jésus. Et on voit que Jésus n'a pas manqué de le remarquer, il l'a félicité. Et nous, parfois, c'est pareil en prédication. Bien, les gens nous titillent, mais si on laisse parler la parole de Dieu, peut-être qu'en les félicitant et en mettant en valeur les choses bonnes qu'ils ont dit, peut-être que leur cœur sera touché. Excellent, merci beaucoup pour ce commentaire très pratique. Sœur Guillon, Lise. C'est aussi intéressant l'ordre des plus grands commandements. D'abord, le premier, c'est d'aimer Jéhovah, et le second, c'est d'aimer son prochain. Et ça montre vraiment que c'est seulement quand on aime Jéhovah, quand on connaît les valeurs de Jéhovah, qu'à ce moment-là, on peut vraiment faire du bien aux autres. Excellent, ouais. Très profond, merci beaucoup. Frère Thirion, Sylvain. Et puis en fait, Jésus, comme l'a dit Sœur Claire, met instantanément en pratique ce qu'il vient de dire. Face à quelqu'un qui a sans doute des mauvais mobiles au départ, il discerne du bon. Il sait que cet homme a été fait à l'image de Dieu, et par respect pour son auteur, il s'attarde sur ce bon, et donc parce qu'il aime Jéhovah, il aime aussi cet homme. Excellent, très très bien. Un dernier commentaire, sœur Sylvie Cécile, s'il te plaît. Puis aimer également son prochain comme soi-même, nous invite également à réfléchir comment on se comporte avec soi-même. On est parfois indulgent avec nos petits défauts récurrents, et on peut faire pareil avec nos frères et sœurs. Des fois, à force de se connaître, on connaît peut-être les petits défauts des uns et des autres. Être bon et patient avec eux, les aimer. Très bien, très réaliste. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre excellente participation. Encore une fois, on reste bouche bée devant la manière dont Jésus savait manier les arguments bibliques pour se sortir de pièges, pour répondre, mais aussi pour enseigner. Et pour enseigner des leçons profondes sur lesquelles vous avez noté, on a tiré quelques leçons aujourd'hui, concrètement que l'on peut appliquer dès aujourd'hui, ce soir, demain, dans nos assemblées, mais des leçons qui ont une valeur éternelle pour tous, grâce à sa méditation très profonde sur la parole de Jéhovah. Donc il nous laisse en cela un excellent exemple à imiter dans notre vie de tous les jours. Merci beaucoup à toi aussi, Laurent, d'avoir dirigé cette discussion très intéressante, effectivement. Alors je tiens à vous remercier tous pour vos excellents commentaires, votre belle participation, que ce soit de votre place ou sur l'estrade. C'était vraiment profond et vraiment on a apprécié ce riche programme spirituel. Quelles sont quelques leçons que nous pouvons tirer de la leçon de la réunion d'aujourd'hui ? 3 leçons peut-être importantes parmi beaucoup d'autres. Ne sacrifions jamais les choses spirituelles au profit des choses matérielles. On s'est arrêté sur le mauvais exemple d'Ésaü. Il en a porté les conséquences également. Eh bien pour nous, nous connaissons la valeur des choses sacrées et vraiment, nous voulons absolument les chérir, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Une deuxième leçon, nous avons apprécié la vidéo de la première nouvelle visite, également les exposés de la première nouvelle visite. Nous savons qu'il n'est pas possible dans les circonstances actuelles de contacter les gens chez eux. Par contre, nous sommes encouragés à utiliser ces suggestions dans nos contacts avec nos voisins, avec les membres de notre famille, les personnes qu'on aura au téléphone. Donc on peut le faire au téléphone et également dans les appels vidéo. Utilisons ces belles démonstrations qui vont nous permettre de donner un beau témoignage, et cela avant le mémorial. Et puis une troisième leçon, nous avons parlé des vidéos, et on nous a bien rappelé l'importance de faire un bon usage de ces outils très précieux que Jéhovah utilise pour toucher le cœur des gens. Comme le dit notre responsable de circonscription, si on est timide, utilisons les vidéos. Elles vont parler pour nous. Inversement, si on a tendance à trop parler, utilisons aussi les vidéos. Elles sont aussi valables dans cette situation, elles sont précieuses. Fixons-nous l'objectif
d'utiliser autant que possible les vidéos chaque mois dans notre ministère. Et puis, il est possible, bien sûr, d'envoyer un lien à quelqu'un avec notre smartphone ou par email également. Donc, n'hésitons pas à utiliser ces moyens techniques. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine avec notre réunion Vie chrétienne et ministère? Peut-être 2 points sur lesquels on peut s'arrêter. Dans les perles, nous verrons une idée de Genèse chapitre 28. C'est le rêve de Jacob, très intéressant, où il voit un escalier entre le ciel et la terre. Ce sera une pensée très réconfortante en nous rappelant le rôle des anges. Et puis une autre idée, tirée de l'étude biblique de l'Assemblée, on y verra le courage de Jésus qui condamne ses opposants religieux. Et nous aurons certainement besoin, nous aussi, du courage de Jésus dans les jours, les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup de votre attention. Juste avant de terminer par le chant d'un cantique et une prière, il y a une dernière communication. Il s'agit d'une lettre de la filiale dont nous allons pouvoir suivre la lecture à présent. Il s'agit donc d'une lettre du Bethel, en date du 16 mars 2020, adressée à toutes les assemblées. Chers frères et sœurs, bravo, chers compagnons, pour toute l'aide que vous vous êtes apportée les uns aux autres ces derniers jours. La situation vous a amené à changer rapidement vos habitudes. Félicitations. Vous l'avez fait de façon remarquable, car vous vous êtes manifesté une belle affection fraternelle. En voici des exemples parmi les nombreux témoignages qui nous sont parvenus. Des familles ont profité du petit déjeuner pour échanger des pensées spirituelles à propos du texte du jour, par téléphone ou par d'autres moyens électroniques. Ailleurs, des anciens ont fait en sorte que des frères et sœurs âgés puissent non seulement suivre en conférence téléphonique la réunion tenue dans un foyer, mais aussi y participer. À la fin de la réunion, ils ont dit avoir été très réconfortés et encouragés. Alors, s'il vous plaît, chers compagnons, continuez dans ce sens. Bravo aussi de faire tout pour suivre le principe de Philippiens 2, verset 4, rechercher les intérêts des autres. En effet, immédiatement, vous êtes efforcés d'appliquer les mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus. Plus de poignées de main, plus de bises, plus d'étreintes, mais l'amour entre nous est toujours aussi fort. Ne pas être trop près les uns des autres en période d'épidémie, c'est aussi ça l'amour. Tout comme se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on éternue, se laver souvent les mains et rester chez soi. C'est parfait. Continuez à prendre de telles précautions. Aujourd'hui, les médias informent la population en continu, minute par minute, du nombre de malades, du nombre de décès dus à l'épidémie et des conséquences économiques de la crise. Bien sûr, nous avons besoin de nous informer, mais attention à la surinformation. Salomon a écrit en Ecclésiaste 1, verset 18, « Celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. » Écouter en boucle des informations négatives, même si elles sont exactes, peut avoir un effet démoralisant. C'est plutôt le moment de renforcer notre confiance en Jéhovah et en son organisation. La santé physique est importante, mais comment prendre soin de sa santé spirituelle? Confiné dans une prison à Rome, Paul a demandé à Timothée de lui apporter des rouleaux et des parchemins, selon 2 Timothée 4, verset 13. Pourquoi cela? Il voulait profiter de cette période éprouvante pour se rapprocher de Jéhovah et rester spirituellement fort en lisant sa parole. Vous pouvez faire comme lui. Vous aussi, faites un bon usage de votre temps. Fixez-vous les bonnes priorités. Renforcez vos habitudes de prière, de lecture, d'étude de la Bible. Préparez soigneusement vos réunions. Faites d'autant plus du culte familial un moment fort. Pouvez-vous y inviter par connexion électronique des compagnons isolés? Au fait, avez-vous commencé à découvrir les notes de la nouvelle Bible d'études, y compris avec vos enfants et adolescents?
très utile pour l'étude biblique de l'Assemblée et pour se préparer au mémorial. Où en êtes-vous dans votre lecture personnelle du livre Culte pur ? Vous êtes sans doute enthousiasmé par les explications puissantes de la prophétie d'Ézéchiel. Que dire des nombreuses vidéos disponibles sur le site jw.org ? Regardez-les à nouveau et méditez-les. En résumé, comme Paul, transformez le confinement en rapprochement avec Jéhovah et avec vos frères et sœurs. Vous aviez besoin d'être rassurés, bien sûr. Et les gens aussi, ils ont besoin d'espoir. En cette période particulière, de nouvelles possibilités s'offrent. Les gens sont chez eux. Et peut-être sont-ils plus disponibles que d'habitude. Alors, comment les aider ? En 1 Corinthiens 9, verset 23, Paul encourage à faire tout pour la bonne nouvelle afin de la communiquer à d'autres. C'est vrai, pour l'instant, pas de porte-à-porte, ni de témoignage public. Mais on peut communiquer la bonne nouvelle par téléphone, par exemple. Jéhovah peut à la fois nous donner le courage et nous aider à trouver les mots pour encourager l'épuisé, selon la note de Isaïe 50, verset 4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez des nouvelles de vos familles, de vos voisins, de vos collègues, de vos connaissances. Naturellement, à un moment ou à un autre, la conversation se prêtera à parler de notre merveilleuse espérance. Cela vous donnera davantage de confiance pour commencer des conversations naturelles au téléphone avec les gens de votre territoire personnel. En conclusion, nous voulons vous rappeler que Jéhovah et le Collège central vous aiment énormément. Le comité de la filiale et toute la famille du Bethel vous aiment aussi beaucoup. C'est pour cela que dans les semaines à venir, nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de la situation. D'ici là, nous continuerons à prier en votre faveur pour que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, protège vos cœurs et vos esprits par le moyen de Christ Jésus, selon Philippiens 4, verset 7. Vos frères, association cultuelle, les témoins de Jéhovah de France. Terminons à présent cette réunion par le chant d'un cantique. Le cantique 107 est tout à fait approprié pour la conclusion de notre réunion. Il a pour thème « Imitons » ou pour titre « Imitons l'amour de Dieu » et il est basé sur 1 Jean chapitre 4 verset 19. Ce verset qui nous dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». On parle de Jéhovah, on fait également allusion à l'amour de Jésus et on pense bien sûr à la rançon. Alors chantons avec beaucoup de reconnaissance ce cantique 107, après quoi frère Éric Ducharnia prononcera une prière.